Bonjour à tous et bienvenue sur ce blog vidéo, je suis Cédric d'AS3D et nous allons voir aujourd'hui les caméras et leur paramétrage sur Visualize. C'est parti. Donc nous allons utiliser la Camaro qui est par défaut dans Visualize et nous allons voir les caméras. Donc ici dans l'onglet caméra, vous voyez qu'on a déjà par défaut des caméras dans notre projet. Et on va en créer une nouvelle ici en utilisant le bouton nouvelle caméra. Ici notre caméra est en position par défaut pour les caméras. Il suffit d'utiliser les paramètres de mouvement de SolidWorks, donc avec la molette, un clic molette ou tourner la molette pour zoomer, pour définir notre position. Ici, je me mets en rapide, car il faut faire attention avec les paramètres, ici, quand on clique sur notre caméra, certains paramètres ont besoin d'un rendu au moins rapide pour se visualiser. Car avec le mode aperçu, vous ne pourrez pas voir certains filtres apparaître. Donc sur cette caméra, on pourra ici renommer la caméra, verrouiller une fois que tout notre paramétrage sera effectué. Ici, on pourra choisir la proportion, c'est-à-dire la zone graphique, la zone de notre écran, de notre rendu final en fait. Et ici, vous pouvez choisir différents types de rendus. Donc là, c'est des communs. Et ici, on peut avoir différentes choses, comme ici, des photos avec un rendu photo, par exemple, juste comme celui-là. Donc la taille vraiment d'une photo. On va prendre par exemple cette proportion-là. Ensuite, la longitude, la latitude, la torsion, on va pouvoir modifier la position de notre caméra. Donc comme si c'était nous qui avons l'appareil photo dans la main et on va se positionner par rapport à notre objet. La latitude, on va pouvoir tourner de droite à gauche, donc si on se déplace autour de l'objet, de notre véhicule. La latitude, on va faire une torsion autour de notre objet. Voilà. On va aller au-dessus ou en dessous de l'objet. On va se remettre à 1 ici. Et la torsion, eh bien, c'est tourner de droite à gauche, mais suivant le point que l'on fixe. On va se remettre à 0. On va se remettre un peu comme ça avec la positionnement de la souris. Ensuite, la perspective. On pourra rajouter de la perspective ici dans notre visée. La position X, Y, Z que vous voyez ici, c'est en fait la position par rapport à ma latitude, ma longitude et ma torsion. Plutôt longitude et latitude que la torsion, parce que la torsion est au point X, Y, Z. Longueur de la focale, c'est en fait le zoom que l'on va apporter ici, comme si je le faisais avec la souris. Je peux le faire ici avec le curseur. C'est certes différent, puisque même si je fais un zoom ici, vous voyez que la longueur de la focale ne change pas. Ici, je vais pouvoir faire un zoom, mais que avec ma caméra. Ça ne sera pas l'objet qui bougera, ça sera ma caméra, le zoom de ma caméra ou de votre appareil photo. On peut faire maintenir au sol, ça c'est important lorsque vous utilisez un fond.
par exemple un fond en HDRI. Donc maintenir au sol, c'est-à-dire que le sol qui est là sera vraiment un sol. Ça sera pas, notre objet ne sera pas dans l'espace. Il sera bien fixé à quelque chose. Le post-traitement, on va pouvoir rajouter un filtre ici. Donc, en premier, c'est un filtre de couleur que l'on peut ajouter avec les différentes teintes. Voilà. On va par exemple rester sur un rouge comme ça, léger. La vignette. La vignette, en fait, c'est en fait un halo qu'on pourra ajouter sur la photo. Foncer. En fait, je vais foncer cet halo, c'est-à-dire le bord de mon halo ici, sur tous les côtés bien sûr, je vais pouvoir le foncer. Voilà. Éclaircir, je vais pouvoir éclaircir le centre de ma photo. Voilà. La saturation, c'est la saturation des couleurs, où je vais pouvoir mettre ou en noir et blanc, ou saturer toutes les couleurs. On va le laisser ici à 1. L'exposition, ben, je vais pouvoir surexposer la photo ou la sous-exposer. En surexposant, ben, je mets plus de lumière, donc, et en sous-exposant, je mets moins de lumière, bien sûr. Cette exposition-là est utilisée par les photographes pour créer une image HDR, pardon. Ils prendront une photo en surexposition, en sous-exposition et en normal. Et avec un logiciel de post-traitement, on joindra les 3 photos et ça nous créera une photo HDR. La correction gamma, c'est aussi de l'éclaircissement. Et bien sûr en foncé ou en clair. On va le laisser à 1 ici. Non, pas trop à 1. 5 non plus. Tac, il était à quoi? Allez, 2,5. Et la luminosité, ça c'est la luminosité générale que l'on pourra ajouter en plus, s'il y a besoin. On va le laisser aussi à 1. Le flou lumineux. Ça, ce flou lumineux ici, si je n'étais pas en rapide, pardon, je ne pourrais pas le voir. Le flou lumineux, en fait, tout ce qui est lumière, là on est sur quelque chose avec un effet chrome à l'intérieur, donc on a plus de flou là-dessus. C'est sur les flous des lumières. Et on pourra augmenter l'intensité, le rayon, bien sûr, et le seuil. Et là, c'est suivant ce que l'on veut, bien sûr, avoir. Si j'augmente l'intensité, voilà, j'aurai plus d'intensité ici. Le rayon, ben, j'augmenterai le rayon de mon flou, ici, et j'augmente le rayon ici. Alors, pour quelque chose, voilà, il faut une lumière qui soit, qui peut se réfléchir sur quelque chose. Et à chaque fois que j'augmente l'intensité, voilà, le seuil, voilà, je peux carrément ici faire comme un défaut en fait sur l'image ou quelque chose comme ça. Voilà, augmenter
avec l'intensité. Donc l'intensité, je vais le réduire. Hop. Donc, c'est comme ça. Voilà, c'est tout où il y a de la réflexion sur la texture qui fera un flou. On va pas le mettre pour celui-là. Profondeur de champ. Profondeur de champ, c'est-à-dire que dans les appareils photo, maintenant tous les appareils photo numériques et également les réflexes, vous avez des points. Ils sont au nombre de 5 à 9. Et sur un réflexe, ils sont rouges. Des fois, vous avez des points sur les numériques, c'est un point vert, je crois. Et en fait, je vais pouvoir choisir ou de prendre en compte tous les points ou un seul. Et en choisissant un seul point, eh bien, je vais pouvoir, autour de ce point-là, créer un flou. Par exemple, je pointe ici, je prends la photo qui est ici, donc mon point central est ici, au milieu. Mais je vais dire que ce point-là, c'est mon centre. Et lorsque je vais ici indiquer une distance, donc par rapport à ma caméra et une distance suivant l'objet où il est et la fin, le bout de l'objet, eh bien, je vais pouvoir créer un flou. Alors, ensuite, il faut trouver la bonne distance, bien sûr. Là, ici, je suis trop près. Si je me mets à 5, peut-être à 4, ça ira mieux. Voilà. À 4, ici, on voit déjà ici un flou. Pour ceux qui font un peu aussi de traitement d'image, on peut appeler ça du bruit, ici. Bien sûr, quand on fera le rendu précis de l'image, ça sera vraiment un flou correct, mais là on voit que c'est un peu du bruit. Et voilà, je pourrais augmenter, donc indiquer ici la distance, et ensuite l'ouverture. Le f-stop, c'est l'ouverture sur des réflexes, par exemple. C'est l'ouverture de c'est la focale. Donc plus cette focale est grande, plus l'ouverture sera petite. Donc si je change ici, par exemple, la distance ici en millimètres, je vais en fait augmenter ce flou. Si je mets ici, par exemple, 4 également, voilà, peut-être 3,5. Voilà, après il faut tâtonner un petit peu là-dessus pour avoir le flou voulu. On va passer ici au flou du mouvement. Le flou du mouvement est utilisé uniquement lorsqu'on fait de la vidéo et lorsqu'on a précisé à un objet d'être en mouvement pour une vidéo. Elle ne peut pas s'utiliser lorsqu'on fait ici de la photo. Donc il faudra mettre en mouvement un objet, par exemple les roues, et donner un mouvement à la voiture. La position de la caméra, celle-ci est par rapport au sol, donc on pourra changer la position. Par exemple, si je l'active ici, hauteur depuis le sol,
Donc c'est aussi la position, comme on l'a vu ici, la latitude. La distance au sol, c'est un peu comme le zoom, ici. Et la hauteur, bien la hauteur de ma position de la caméra par rapport au sol. Là, je suis à 0 au sol. Voilà. Cette position-là, c'est comme si moi j'utilisais directement la position avec le clic milieu pour positionner ma caméra. C'est exactement la même chose. Donc, on bouge ces valeurs-là, on bouge celle-ci aussi. Tous ces deux-là sont liés et avec le mouvement de la souris également. On a au final ici, en avant-dernier, puisqu'on va revenir ici sur région de rendu, le réglage de la troisième superposition, c'est-à-dire que ici on va créer en fait tout simplement une grille. On va la mettre d'une couleur, voilà. Une grille qui me servira à cadrer en fait mon objet. Sur certains appareils photo numériques, on le voit directement. Sur les réflexes, on peut l'ajouter. On peut avoir ici un nombre, donc 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou 4, avec ici 4 colonnes et 4 lignes, pour avoir quelque chose voilà, d'un peu plus précis, un positionnement un peu plus précis. Et le rendu, le région de rendu, si j'active le région de rendu, en fait, je vais pouvoir ici créer une région, tout simplement. Et en fait, quand je vais créer mon rendu, donc en passant ici par outil de sortie, si je laisse activer région de rendu, il va faire que le rendu dans cette région-là. Je n'aurai pas toute ma photo. Donc j'aurai une région plus petite. Voilà, j'espère que tous ces paramètres vous seront très utiles pour vos futurs rendus. Sur ce, je vous dis à bientôt et bon rendu.